Bonjour à tous, ce soir 20 h, le live pour gagner ce booster GF Ego 6000 A et je vous annoncerai des petites surprises que vous pouvez voir à côté de moi. Celui qui sera tiré au sort n'aura pas besoin d'être présent au live, j'annoncerai son pseudo dans les prochaines vidéos ainsi que les modalités de vérification évidemment de son identité. Ce soir 20 h. Aujourd'hui, le bilan des ventes de voitures neuves du mois d'octobre avec ceux pour qui ça a bien marché et ceux pour qui ça a moins bien marché, voire été catastrophique. Et il y a des stars qui sont tombées de leur piédestal. Il y a 3 ou 4 vidéos, je vous avais dit avoir été vraiment enchanté qu'Ovoco me propose de sponsoriser quelques vidéos sur la chaîne. Vous avez un lien qui n'est pas affilié dans le descriptif. Je ne gagne pas un centime si vous achetez des pièces en l'utilisant. Par contre, ils continueront de soutenir la chaîne. Ovoco, très rapidement, c'est une plateforme sur laquelle plus de 4000 casses ou négociants en pièces se font concurrence pour vous vendre des pièces détachées d'occasion. Il y a près de 21 millions de pièces en stock, c'est énorme. Et moi, j'y avais trouvé l'horloge que je cherchais pour ma voiture et que je ne trouvais nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Celle-là, c'est celle qui ne marche plus. Et je vous montre à nouveau le même modèle que le mien. Ils en ont toujours 7 ou 8 en stock à des prix très raisonnables sur Ovoco. J'en avais trouvé une autre sur eBay, mais à plus de 400 €. Ils livrent dans toute l'Europe et si ça ne convient pas, vous pouvez renvoyer gratuitement les pièces sous 14 jours. Et les vendeurs sont notés par les acheteurs, donc si vous envoyez un avec 1 étoile ou 2, il sera peut-être plus prudent d'aller vers celui qui en a 4 ou 5. Et dans les commentaires, il y en a un qui m'a dit que c'était des casques des pays de l'Est. Au début, oui, puisque eux, ils sont lituaniens, mais plus maintenant, il y en a dans toute l'Europe. 4000, ça peut pas être que dans un seul pays. Et puis moi, les pièces, tant qu'elles me conviennent, je m'en fiche d'où elles viennent. Et il y en a un second qui m'a dit que c'était surtout des pièces pour les japonaises. Pas du tout. Ils ont de tout en grande quantité. Je vous donne un exemple. Ford, Escort 1995-2004, ils ont des milliers de pièces en stock. Une française, Renault, Espace 4. Voilà, pareil, ils ont des milliers de pièces en stock. Ils ont des pièces pour presque tous les modèles de toutes les marques et d'après les retours que vous avez faits dans les commentaires, tous ceux d'entre vous qui ont utilisé leur service en ont été aussi satisfaits que moi. Article du journal de l'automobile du 4 novembre 2024, signé Christophe Bourgeois. Les 10 points marquants du marché automobile en octobre 2024. Donc avec 135 500 ventes, le marché s'est contracté de 11% par rapport à octobre 2023 et il s'est même vendu 4200 voitures de moins qu'en septembre 2024. Un résultat qui n'augure rien de bon pour la fin de l'année. Dans ce contexte très morose, la quasi-totalité des marques affichent de mauvaises performances, tout comme l'électrique qui semble subir une panne de batterie. Alors là où c'est encore plus inquiétant, c'est qu'on est en fin d'année et on aurait pu s'attendre avec le bonus qui baisse en janvier à une reprise du marché. Page 2, 6 mois de baisse consécutive et par rapport à l'avant-Covid, qui est une référence pour les professionnels du secteur, le marché a dévissé de 28%. Après, il ne faut pas s'étonner que les usines ferment les unes après les autres et ce n'est que le début. Et on peut voir sur ce tableau, 2024, c'est la ligne rouge, que le début de l'année, comparé à 2021, 2022 et 2023, n'était pas si mauvais que ça jusqu'au mois de mai. Bourrage des urnes chez Stellantis, ça c'est très intéressant. Premièrement, on nous dit qu'avec moins 20%, le groupe plonge 2 fois plus que le marché. Mais que sur les derniers jours du mois, ils ont fait une partie non négligeable de leur volume. Le fameux bourrage des urnes qui consiste à immatriculer au nom des constructeurs ou des concessionnaires des milliers, voire des dizaines de milliers de voitures. Chez Peugeot, au 29 octobre, ils étaient en recul de 31% avec 14 808 immatriculations et comme par hasard, au 31 octobre, ils ne l'étaient plus que de 9%, j'arrondis, avec 19 480 immatriculations au compteur.
Les 29 premiers jours, ils immatriculaient 510 voitures par jour et sur les 2 derniers, ils en auraient immatriculé 2336 par jour, soit 4 fois et demi plus. Et chez Citroën, eux, ils ont pris cher. Ils étaient à moins 56% le 29 et malgré le bourrage des urnes, à moins 36% à la fin du mois. C'est vraiment triste pour Citroën. Chez moi, à Alès, ils sont en permanence en recherche de nouveaux commerciaux. Je pense qu'ils doivent rester 1 mois ou 2, puis ils se découragent et ils s'en vont. Page 3, Renault à peine mieux loti avec moins 10% pour Renault et moins 14% pour Dacia. Heureusement, certains s'en sortent un peu mieux, même si ça ne les empêche pas de devoir licencier des dizaines de milliers de personnes. Le groupe VAG fait plus 11%, dont plus 16% pour Volkswagen et plus 24% pour Skoda. Toyota progresse de 19% et Lexus de 20%. Et surtout, Toyota se paye le luxe d'être la 3e marque la plus vendue en France devant Dacia. Jaguar Land Rover faisant une surprenante progression de plus 23% avec 742 unités quand même de vendues, ce qui peut sembler surprenant. Page 4, ça ne surprendra personne, l'électrique débranche en chutant de 18% à quand même 15% de part de marché. Merci le bonus, le leasing social, les concessionnaires que l'on force à en immatriculer à leur nom et les entreprises qui sont forcées d'en acheter. Malgré tout ça, ça continue de chuter. Ils nous disent que c'est un signal très mauvais pour les mois à venir. Ça va peut-être mourir plus vite qu'on ne le pensait, l'électrique. Les hybrides rechargeables chutent de 27% et ne représentent plus que 8% des immatriculations. Je ne sais pas à qui ils vont pouvoir vendre la BYD dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Le diesel recule de 26%. Il faut dire que des bons diesels, il n'y en a plus beaucoup et ils représentent plus que 7% des ventes. Logiquement, l'hybride non rechargeable passe en tête avec 40% de part de marché et une progression de 42%. C'est énorme. Et les essences qui perdent 33% sont à la 2e place avec 27% des ventes. En bas, on nous dit que l'électrique est en panne chez Tesla. Renault, par rapport au marché général de l'électrique qui est en baisse, progresse de 37%, Peugeot de 53%, c'est beau, Citroën avec l'effet C3 qui est en train de retomber comme un soufflé, avait progressé de plus 260% et Volkswagen de 25%. On ne parle que de l'électrique bien sûr. Quant à Tesla, il régresse de 47%, la Citroën EC3 passant même devant la Tesla Y. Avec tous les problèmes qu'elle rencontre, le C3, ça ne va pas durer bien longtemps. Sont également en régression, toujours en électrique, Hyundai moins 44%, Fiat moins 59%, Kia moins 76% et la Spring que l'arrêt de son bonus a fini d'achever, moins 93%. La Smart étant à moins 85%, l'iX3 de BMW à moins 75% et la Volkswagen ID4 à moins 81% de vente. Pour ces modèles, c'est une véritable hécatombe. On ne va pas revenir là-dessus, mais l'Europe est en train de totalement détruire notre industrie automobile et si de bonnes décisions étaient enfin prises, il faudrait au moins 5 ou 10 ans pour relancer la machine. C'est vraiment affligeant. Page 5, je vous laisse lire si ça vous intéresse, mais avec leur volonté stupide de vouloir les faire passer à l'électrique, les utilitaires aussi sont en récession. En bas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a forcé les concessionnaires à immatriculer de très nombreux véhicules de démonstration pour tenter de sauver le soldat automobile. Plus 12% pour Peugeot, plus 40% chez Volkswagen et plus 86%, c'est de la folie chez BMW. Quant à Cupra, ils remportent la palme puisqu'ils ont immatriculé 620 véhicules de démonstration alors qu'ils n'en ont vendu que 669 à des clients. Dernière page, on nous dit que les flottes de véhicules d'entreprise boivent la tasse avec une baisse de 13% des LLD, mais qu'il y a eu un rebond sur les électriques à plus 22% et plus 14% sur les hybrides. Les électriques, c'est normal, on les force à en acheter.
Les occasions gardant le vent en poupe avec 489 230 ventes contre, je le rappelle, 139 800 sur les voitures neuves. Et cela a profité à toutes les marques, surtout sur les thermiques. Voilà, j'espère ne pas en avoir trop perdu d'entre vous en cours de route avec tous ces chiffres et ces pourcentages. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez des vidéos plus généralistes et avec moins de chiffres. À ce soir pour le live pour certains d'entre vous et à demain pour les autres. La modératrice dort sur l'ordinateur, je ne vais pas la réveiller. Salut à tous!